Imaginez, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. La personne est bien habillée, elle s'exprime bien et a un sourire amical. Quelle est votre première impression? Vous la percevez probablement comme intelligente, compétente et digne de confiance. Ce jugement automatique, basé sur peu d'informations, est un exemple classique de l'effet halo. On a tendance à généraliser à partir d'une seule qualité positive pour se faire une opinion totalement favorable. L'effet halo est un biais cognitif, une erreur systématique de pensée qui influence nos perceptions et nos jugements. Il montre comment notre esprit prend des raccourcis, s'appuyant sur des informations faciles d'accès pour faire des évaluations rapides. Bien qu'efficaces, ces raccourcis peuvent nous mener à des conclusions inexactes. Comprendre l'effet halo est crucial. Il impacte nos décisions dans plein de domaines, des relations personnelles au monde professionnel. En reconnaissant ce biais, on peut essayer d'être plus objectif et plus juste dans nos jugements. Notre cerveau est constamment bombardé d'informations. Pour gérer cette surcharge, on a développé des raccourcis mentaux, appelés biais cognitifs. Ces biais sont comme des règles générales qui simplifient la prise de décision. Ils sont souvent inconscients et automatiques, fonctionnant sans qu'on s'en rende compte. L'effet halo est un de ces biais. Il montre comment nos premières impressions, souvent basées sur des caractéristiques superficielles, peuvent colorer notre perception générale. On suppose que si quelqu'un excelle dans un domaine, il doit forcément être bon partout ailleurs. Ces biais ne sont pas forcément mauvais. Ils nous aident à naviguer dans un monde complexe assez facilement. Cependant, ils peuvent conduire à des jugements erronés et à des traitements injustes. Le terme « effet halo » a été inventé par le psychologue Edward Thorndike au début du XXe siècle. Dans ses recherches, Thorndike a demandé à des commandants militaires d'évaluer leurs subordonnés sur différentes qualités. Il a constaté une forte corrélation entre les notes attribuées pour différents attributs. Par exemple, les soldats bien notés sur leur apparence physique étaient souvent aussi bien notés sur l'intelligence et le leadership, même sans justification objective. Thorndike a conclu que notre impression générale d'une personne, influencée par une caractéristique importante, pouvait déteindre sur nos jugements concernant d'autres traits non liés. Les découvertes de Thorndike ont été reproduites dans de nombreuses études et contextes différents, confirmant l'effet halo comme un principe fondamental de la perception humaine. Section 4. L'effet halo au quotidien. L'effet halo est partout dans nos interactions et nos décisions. On le voit quand on juge les politiciens sur leur charisme en favorisant ceux qui paraissent sûrs d'eux et qui s'expriment bien. Au travail, les personnes attirantes sont souvent perçues comme plus compétentes et dignes de confiance, ce qui entraîne un traitement de faveur. Prenons les avis en ligne. Un seul avis positif, peut-être sur l'excellent service client, peut nous faire croire que le produit lui-même est exceptionnel, avant même de l'avoir essayé. Inversement, un seul avis négatif peut éclipser plein d'avis positifs, créant un halo négatif. Ce biais influence également notre vie sociale. On est plus attiré par les gens beaux, supposant qu'ils ont d'autres qualités comme la gentillesse et l'intelligence. Section 5. Conséquences de l'effet halo. Même s'il paraît anodin, l'effet halo peut avoir des conséquences importantes. Il peut entretenir des stéréotypes et des préjugés. Par exemple, en associant des traits positifs à certains groupes et des traits négatifs à d'autres. Lors d'un recrutement, l'effet halo peut donner un avantage injuste à ceux qui font une bonne première impression et on risque de négliger des candidats plus qualifiés. A l'inverse, ceux qui ne correspondent pas aux idées préconçues de compétence ou de fiabilité peuvent avoir du mal à se faire valoir, leurs compétences et qualifications étant masquées par des perceptions négatives. Il est essentiel de reconnaître les pièges potentiels de l'effet halo pour promouvoir l'équité et la justice. Section 6. Surmonter l'influence de l'effet halo. Atténuer l'effet halo demande un effort conscient. Il faut d'abord reconnaître son omniprésence et que nous sommes tous susceptibles d'y être sensibles. Voici quelques stratégies pour lutter contre ce biais. Concentrez-vous sur des informations précises. Lorsque vous évaluez quelqu'un ou quelque chose, faites l'effort de collecter des informations objectives. Ne laissez pas un seul trait positif ou négatif occulter d'autres détails importants. Cherchez des points de vue différents. Discutez avec des gens qui ont des opinions différentes. S'exposer à des opinions variées peut remettre en question nos idées préconçues et nous donner une vision plus équilibrée.
Soyez conscient des premières impressions. Nos jugements initiaux sont souvent influencés par des biais inconscients. Prenez le temps d'apprendre à connaître quelqu'un ou quelque chose avant de vous faire une opinion définitive. En étant plus conscient et en adoptant des stratégies pour contrer ce biais, on peut viser l'équité, la précision et une meilleure prise de décision.